La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, nous sommes enfin chez vous. Merci de nous accueillir. Et aujourd'hui, nous sommes jeudi. Naturellement, tous les jeudis, nous venons vous présenter un profil assez particulier. Et cette fois-ci, nous avons décidé de mettre en exergue la mode au Togo, la mode africaine, particulièrement la mode togolaise, à travers le savoir-faire d'un jeune styliste qui, d'ailleurs, vous allez le remarquer au travers de tout ce qu'une grande partie des chroniqueurs auraient porté, son talent, mais véritablement inestimable. Mais à côté justement de la mode, nous rentrons également dans un air de littérature avec un invité spécial. Cette fois-ci, il nous vient de très très loin et nous avons décidé de lui donner notre tribune pour qu'il puisse nous parler de son amour pour la littérature, en espérant que ça puisse également vous inspirer véritablement. Et à côté, nous allons célébrer les anniversaires avec Mister Rock Katako et débriefer le sujet santé avec Mister Hubert Abalo. Sachez-le, les garçons de l'émission aujourd'hui sont magnifiques, naturellement parce qu'ils sont habillés par un grand créateur. Installez-vous confortablement et c'est parti pour la pause d'aujourd'hui. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, merci une fois encore de nous choisir. Nous sommes sur la chaîne nationale et c'est parti pour 1h45, un peu moins d'émission. Mais une fois encore, nous vous remercions de toujours faire ou être des nôtres. Aujourd'hui, nous restons sur un enfant du Togo qui devient maire à Aveyron et ensuite Elias, l'habilleur des rêves et des ambitions. Mais pour qu'une émission soit totale et complète, merci d'accueillir avec moi tous les chroniqueurs de la première partie. C'est parti. J'arrive au studio et je vois que certains sont habillés différemment que d'autres. Les autres levaient les mains. J'en fais partie. Tu vas baisser la main. Tu fais partie de certains, justement. Ils étaient bien habillés, ils sont très agréables et tout ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est après que j'ai compris qu'on recevait un grand styliste aujourd'hui qui a choisi ses mannequins et nous autres, nous ne sommes pas éligibles, s'il vous plaît. Mais bonjour tout le monde. Bonjour. Miss Grace, qu'est-ce que tu as dit par rapport à ce qui vient de se passer? Justement, parce que je n'ai pas apprécié le fait qu'on dise bonjour et que tu répondes. Il n'est même pas concerné par le Du bonjour. tout, en Redonne-nous fait. notre bonjour, s'il Du te plaît. tout. Moi, je suis arrivée ce matin toute heureuse de venir retrouver tout le monde aujourd'hui. Je vois qu'il y a Une discrimination. vestimentaire. Une personne à ma gauche et d'autres personnes de l'autre côté. Merci beaucoup. Commence par s'habiller d'une certaine manière. Mais Je me dis donc. rappelle, mais dis donc, on a un invité aujourd'hui Dans qui une choisit. forte synchronisation. Oui. Si Qui tu veux choisit savoir. ses mannequins et laisse vraiment les mannequins de taille Les de vrais côté. mannequins. Les vrais mannequins Ok. cabines. Les Voilà. vrais modèles photos. Du charisme à revendre. Franchement, On nous abandonne. c'est dommage pour lui. Heureusement que nous serons Ça, sur c'est ce un plateau. coup dur. Heureusement que nous-mêmes savons Voilà. nous habiller, que quel que soit ce que vous allez Voilà. porter, vous ne pourrez jamais nous concurrencer, n'est-ce pas que j'ai Oui, parlé? c'est bien ça. Donc, Ben ce voilà, matin, absolument. on a fait de notre mieux. Et bon, tu sais, de temps en temps, il faut les laisser un peu briller. Pourquoi pas? Ils vont jamais, même si c'est ça, vous n'allez... Les premiers seront les derniers. Nous, aujourd'hui... Tu peux marquer premier. Oui, c'est ça, Et ne exactement. pas être Peut-être que premier, vous voilà. avez quelque chose à dire pour votre défense. Effectivement, Ah, comme vous avez eu à le souligner, vous êtes Avec effectivement. laisse-le. Vous En êtes plus, énervé. en plus de nous avoir déjà énervés, il veut nous énerver encore. OK. Vous êtes des mannequins de taille, de référence. Et le styliste n'a pas voulu faire des concessions de dernière minute pour vous. Ah bon? Il n'a pas voulu rapidement Vas-y. tailler les tissus. Prends un Parce engagement qu'on vous a pour lui. taillé rapidement vos tissus à vous. hein. Oui, certes, c'est magnifique sur moi, mais c'est de dernière minute. Non, t'inquiète pas, te justifie pas. Lui-même, il va monter au plateau tout à D'accord. l'heure. Je sens qu'aujourd'hui, le profiling sera différent. Oui, très différent. Très franchement. différent. En tout cas. Très différent. Ça va être quoi? Une tribune?
ça sera réel, enfin, un tribunal, parce Un qu'on tribunal. aura le Elle a donné jugé. le mot. Habituellement, on ne juge pas nos invités, mais ce matin, je pense que Il sera jugé. sera jugé. Il sera jugé. Mais avant ça, on va parler littérature. Avant ça, on va parler littérature. Je suis très heureuse de parler littérature réellement avec mon invité sur ce plateau un jeudi. Et ce matin, on reçoit un profil très intéressant. On reçoit un maire en France, il s'appelle Monsieur Simon Ourou, enfant du Togo, maire en aviron. Pour ceux qui sont partis une fois déjà à Paris, Ouais. ils seront, c'est où Aviron. Donc, on va parler de son parcours aujourd'hui, très intéressant. On verra à quel point les efforts, la détermination sont plus forts que les a priori. Donc, on aura à découvrir les ouvrages qu'il a eu à sortir tout à l'heure. Voilà, ça va se faire dans un petit instant. Donc, notez déjà ce premier programme. Et second programme, on reste en santé avec toi, notre ennemi. Bonjour maman. Non, Tu es magnifique, C'est ça. ravissante. ça marche plus, ça. C'est Sans fini. ce complet pagne, C'est fini, on qui prend reflète pas. la beauté africaine. Oh mon Dieu. Bonjour à Miss Grace avec toute sa grâce. Je vous salue pleine de grâce. Ah. Rock qui est toujours stylé. Donc aujourd'hui, nous revenons sur le sujet santé d'hier. On a eu à parler d'arthrose avec le docteur Adoko Pacha, qui est DES en rhumatologie. Nous allons revenir sur tout ce que nous avons eu à dire sur cette maladie chronique qui touche les articulations. Très important, parce qu'aujourd'hui, beaucoup trop de personnes souffrent d'arthrose ou pensent souffrir d'arthrose sans savoir si c'est vraiment des arthroses ou ça peut être un autre bobo carrément qui se cache par là. Ce serait intéressant de mieux comprendre les explications de notre expert et de savoir véritablement, ou peut-être de poser un mot délicat, mais plutôt ça. juste sur ce dont vous souffrez. Et une fois encore, merci à toi de faire le travail de Au recherche. plaisir, maman. C'est très et hautement apprécié. Merci Et beaucoup. pour la célébration des anniversaires, nous sommes avec Mr. Rock Katako. Voilà, nous allons continuer aujourd'hui avec les propositions du prénom mystère de la semaine. Demain, nous allons donner le vrai prénom. Pour le moment, depuis hier, nous avons reçu plusieurs propositions, mais on ne sait pas encore pour le moment si c'est vrai ou pas. Alors, nous allons également parler du salon du bien-être et de la beauté qui a commencé, qui commence aujourd'hui. Ok. Les environs de Sarakawa, même si vous n'êtes pas loin. C'est l'occasion pour vous d'aller découvrir tout ce qui concerne la beauté, Les créateurs de les créateurs justement. Et voilà, nous allons... Ok, donc ça va se faire dans un petit instant. Et quand on parle de jeudi, on prépare le vendredi. Donc Voilà. sachez que demain, on aura également une belle émission pour clôturer la semaine et pourquoi pas découvrir le prénom mystère de la semaine. En tout cas, pour moi, je vous remercie d'avoir choisi de faire cette première partie avec nous. Et sans attendre, nous partons avec la célébration des anniversaires. Bien sûr, c'est l'apanage de Mr. Rock Katako qui vraiment a une panne vestimentaire. On va dire ça comme ça, c'est pas grave. Les gars, jingle pour Rock, s'il vous plaît. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Le prénom mystère de la semaine nous donne les explications. Ça parle d'un état profond, être en paix avec soi-même. Il peut être donné pour célébrer une période d'apaisement dans la famille, souhaiter à un enfant une vie équilibrée, rappeler que le vrai bonheur commence souvent par le calme du cœur. Dans la passé africaine, comme dans beaucoup de traditions, la paix intérieure est considérée comme une richesse silencieuse. Alors, c'est un prénom féminin, Eve, très apprécié pour son message apaisant. Ce prénom est lié au calme et à l'équilibre. Il évoque un sentiment de beaucoup de recherches sans toujours le trouver. Il commence par E, voilà, et se termine par A. Voilà. Le prénom commence par E et se termine par A. Le prénom commence par E et se termine par A. Proposition peut-être? Il commence par E et se termine par A. Dans quelle langue? Eve. Prénom féminin. Akofa. Akofa pour toi. Vous n'avez dit Ahuefa. Par E. Ahuefa, ouais. Par E. Ahuefa. Ça commence par E. Par E. Oui. Emefa. Emefa. Oui. Emefa, pourquoi pas. Bon, on le saura demain de toute On saura façon. demain. Et pour ceux qui sont de jour, caractéristiques. Voilà. Ça va aller? Ça va aller, ça va aller. Tu vois, il est choqué. Non, ça comme ça, tu le sens, il est choqué. Parce que Rock, lorsqu'il est bien habillé, tout coule de source. Oui. Mais là, aujourd'hui, il cherche ses mots. Parce qu'il a un problème. Tu vois, même accident. le pull a pitié de lui-même. Rien Très ne pitié. va. Oh là là, t'inquiète pas. Un jour pour le voleur,
Non, 10 jours pour le voleur. Voilà, je jour pour le propriétaire. C'est ça. Bon, on y Voilà. va. Alors aujourd'hui, c'est le 18 juin, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Léonces et les Armands. Les léonces et les Les armands. armands. Je connais une léonce. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. C'est parti. Alors, vous serez une personne éloquente et charmante avec une bonne compréhension de la vie. Vous avez un avantage sur la vie car vous vous situez souvent parmi des personnes ayant des valeurs similaires. En plus de cela, vous n'aimez pas être seul car vous tirez votre énergie des gens qui vous entourent. Vous serez également une personne impatiente qui risque fort d'énerver les gens, surtout lorsqu'ils ne parviennent pas à respecter votre personnalité. Voilà. Vous êtes toujours prêt à accepter les risques et à les affronter avec toutes vos capacités. Ok. Bronze est votre métal de chance, agate est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 9, le 18, 23 et 46. Vos couleurs porte-bonheur sont marron et bronze. Ok. Votre jour de chance est le samedi. Votre fleur porte-bonheur est la fleur de lys. Votre plante porte-bonheur est la santoline. Mhm. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui. C'est le paresseux. Non, pas vraiment. C'est pas le paresseux. Non, C'est quoi leur animal? c'est le canari. Le canari. Oui. Ça, c'est un oiseau. Le canari est un oiseau. Hein? C'est- C'est bon, c'est dans. Il y a aussi dans des l'eau. oiseaux qui descendent à terre. Il dit c'est par terre. Est-ce qu'on Non, a c'est pas, l'image c'est pas un oiseau. d'un canari? Parce que je voudrais bien l'avoir avant la fin de l'émission, si vous le permettez, Oui. s'il vous plaît. Très important pour moi. Bien, merci Mister Rock Katako. Je Bonjour vous à en tous. prie. Bonjour. Bonne émission à vous. Je salue toute ma famille intérieure et extérieure du pays, Ndiabungondeu, depuis Sokodé. Merci Merci. beaucoup. Elle est très belle, la Miss. Hein. Merci beaucoup. J'ai un petit air de Bella Bello aujourd'hui. Gracias mucho. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, aujourd'hui, vous êtes bien habillés. Bon, on était bien habillés hier aussi, avant-hier et tous les autres jours. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, on a porté votre goût. Voilà. C'est ça, hein, Ouais. C'est on ça. a porté votre Je sens goût ça. et ça vous touche plus particulièrement. Mais sinon, merci pour l'observation. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Morning. J'espère que je suis en direct sur la télévision nationale. Bien sûr que sûr. vous êtes en direct. Je Bien t'ai sûr. dit que le canari est un oiseau. Tu m'as dit que c'est par Voilà, terre. en fait. C'est un oiseau, tu vois. J'ai confondu. Voilà. Ah mon Dieu, Rock Katako. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes waouh sur le plateau. Je vous souhaite une très bonne émission. Merci. Alors, la famille, c'est grâce depuis Adakwa, mais je vous aime. Que Dieu remplisse Maman Pasteur avec de sagesse et de la gloire. Je vous aime fort, Rock également, et Grâce aussi. Thank sans you. oublier Merci. Mister Hubert. Merci infiniment Merci. à vous. Bonjour à tous. Bonjour. La personne a dit bonjour ma soeur, bonjour mon frère ou ma soeur. J'espère que vous allez bien et merci de faire partie de cette aventure avec nous aujourd'hui. Bien. Hmm. Est-ce qu'on a une vidéo des photos des anniversaires? Oui, on a une vidéo. Normalement, Ok. si Saïd est là, Non, est-ce S'il que te vous plaît. êtes prêts pour la vidéo? Ouais. Ça vient. Ah, si. Besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte. Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas mon ponoku botabe nyayo. Ce n'est pas un jeu de hasard. C'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présenté par Océana Mekodia et toute son équipe. Nouvel an pour toi, nouvel an pour moi. Nouvel an, ça se doit d'être célébré.
Voilà, c'est fait. On vous souhaite une très bonne fête d'anniversaire, santé et prospérité. Prenez soin de vous grandement, c'est important pour nous. Et une fois encore, merci à Mr. Rock Atako qui vous célèbre comme cela se doit. Je pense que vous le méritez assez bien. Je vais me tourner vers notre ennemi aujourd'hui. Voilà, tu as choisi ton rôle et ton camp. Donc, nous allons respecter ton choix. Mr. Hubert Abalo qui était revenu hier avec un expert pour s'occuper du cas de l'arthrose. C'est ça. Maladie qu'on ne comprend pas forcément, qu'on ne maîtrise pas ou qu'on peut facilement confondre avec d'autres maladies. Est-ce que tu souhaites qu'on aille à ton jingle ou tu veux enchaîner directement? Le jingle. Le jingle pour Mister Santé, s'il vous plaît, les gars. C'est parti. Ah bon, je n'ai pas. D'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte du lundi au vendredi à 11h. Retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas mon ponoku botabegnayo. Ce n'est pas un jeu de hasard. C'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Bonjour Hubert. Très chers téléspectateurs. Hier, dans la rubrique santé, comme j'ai eu à le dire à l'entame de l'émission, on était avec le docteur Adoko Pacha, qui est DES en rhumatologie, et nous avons eu à parler de l'arthrose. Qu'est-ce que l'arthrose? L'arthrose est une maladie dégénérative chronique qui touche les articulations. Nous avons les différentes localisations de cette maladie qui sont le dos, donc les os de notre dos. Nous avons également les genoux et le cou. Mais le docteur a eu à nous dire que ce qui revient plus fréquemment dans les hôpitaux, c'est plus la localisation du genou. Alors, nous avons eu à déterminer les causes de cette maladie. Il a dit que ça passe par l'âge, par le poids, l'obésité, ça passe également par le fait de s'asseoir trop longtemps, ou de mal s'asseoir, ou encore de porter des charges très lourdes. Alors, nous avons dit que cette maladie peut se traiter, mais ne se guérit pas. Malheureusement. Malheureusement. Et c'est dégénératif dans le sens où plus on avance, plus ça devient un peu plus grave. Il a eu à nous dire que lorsqu'on prend l'exemple de l'os du derrière, par exemple, ça touche le cartilage qui entoure l'articulation. Et ça peut dégénérer à tel point que le cartilage ne disparaisse totalement. Et ça peut permettre à des patients de ne plus vraiment pouvoir se déplacer pour aller au boulot. Oui, Donc parce c'est que ça fait important. très très mal, ça fait super trop mal. Ouais. Donc c'est important lorsque vous ressentez des douleurs, peut-être au niveau du genou, ou du dos ou du cou, de vous rendre à l'hôpital, aller voir un rhumatologue pour voir si ce n'est pas de l'arthrose, commencer les traitements, pas prendre les médicaments pour vous soulager. Quel est le nom de l'expert dont tu as parlé? Nous avons eu monsieur Adoko plutôt, Pacha et son dong. Le titre? DES en rhumatologie. Et donc, on doit aller voir un rhumatologue. Oui. Il nous a expliqué hier que DES, c'est un niveau de diplôme, au fait, qui permet de passer de médecin généraliste à médecin spécialiste. Voilà. OK, dans une discipline. Donc maintenant, vous savez quoi faire. On les retrouve, les rhumatologues, dans tous les grands hôpitaux, je pense bien aussi. Oui, notamment le CHU Campus ou le CHU Toko. OK, parfait. Si vous sentez des douleurs au niveau des genoux, de la hanche, donc de la ceinture, des omoplates, dans le dos, par exemple, des douleurs qui peuvent être très aiguës. Au départ, ça commence comme ça. Vous sentez cette douleur qui ne vous quitte pas. Ou alors peut-être qu'à chaque fois que vous faites un pas,
vous ressentez un petit bobo, vous avez l'impression que votre genou vous a lâché, qu'il ne vous porte plus du tout et que vous allez tomber à n'importe quel moment, il faut vous hâter d'aller vers ce spécialiste pour qu'il vous dise si ce n'est pas là un début d'arthrose. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que ce n'est pas pour les personnes âgées, comme beaucoup le pensent. Aujourd'hui, les jeunes également souffrent d'arthrose. Nous pouvons souffrir d'arthrose, principalement les femmes, parce que nous avons pris cette fâcheuse habitude-là, étant glamour, de nous mettre sur des talons. C'est ça. Des talons, mais vraiment très, très hauts. Et au final, nous avons des problèmes au niveau des articulations. Ça peut être au niveau du talon lui-même, du genou encore, ou de la hanche. Et quand une femme, elle grandit et qu'elle devient maman, là, ça aggrave les choses. Parce que même lors de l'accouchement, tu peux avoir des déboîtements, tu peux avoir le poids du bébé, la prise de poids qui peut agir considérablement sur des articulations. Et ça peut aussi rentrer dans de l'arthrose si tu ne sais pas gérer toute cette masse-là. Et c'est important d'aller consulter. Dès que vous ressentez quelque chose qui n'est pas bien, allez consulter. Sinon, après, ça peut s'aggraver et au final, malheureusement, c'est irréversible lorsque ça atteint un niveau. Ouais. Bon, si tu me permets, tu parlais de jeunes. Il nous a dit que ça commence par des jeunes de 30 ans également. Mais on a fait une simulation sur comment se baisser ou prendre des objets parce qu'il a dit que ça vient également de là. Donc, lorsqu'on a par exemple un objet à terre qu'on veut prendre, soit on se baisse comme ça, avec un pied la en jambe, arrière, pour équilibrer la colonne vertébrale. C'est ça. Ou soit on se baisse tout simplement comme ça avec pour les prendre genoux. l'objet, mais pas comme ça. Parce que ça fait mal au dos et après, ça peut causer Et maintenant, pour une personne qui souffre déjà d'arthrose, la deuxième position n'est forcément pas recommandée parce qu'elle a déjà mal au genou. Mal au genou. On a du mal à se baisser. Donc, comment on fait? Le premier avec mais un tu pied as du en mal arrière. à relever. Là, tu dois prendre appui sur un genou. Je pense qu'on va le ramener, le spécialiste, pour qu'il nous apprenne dans ce cas comment Effectivement, faire. Ou on va le alors, ramener. sachez demander de l'aide. Voilà. Tout simplement. Et vous continuez votre route tranquillement. Ou faites attention à ne pas faire tomber vos objets. Tout simplement. Tout simplement. C'est important quand même. Merci à toi Au plaisir. de nous ramener ces belles informations. Et nous te chahutons. On va te chahuter jusqu'à la fin de l'émission parce que tu es principalement beau parmi nous. Et ça nous fait mal au cœur, tu vois. Mais sinon, gracias mucho pour Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Merci une fois encore. Bien. La littérature nous invite dans une belle aventure. Une aventure qui quitte le Togo pour la France cette fois-ci et qui quitte la France pour le Togo. Le digne fils est de retour au pays. Que nous a-t-il rapporté comme information, mais également comme présent, on dirait quelqu'un, n'est-ce pas? Bien, ça va se faire où on le découvrira grâce à toi, Miss Ruth. Bien. Miss Ruth. Ah, Miss Grace. C'est parce que les jeudis, c'est Ruth qui s'assoit, tu vois, à ma gauche. Donc, et pourquoi elle ne veut pas sortir de ma gorge? Elle aussi, c'est mon ennemie aujourd'hui, tu vois. D'ici, je vois ce qu'elle a porté. J'ai envie de rentrer chez moi. Soit. Alors, Miss Grace. Oui, comme je l'avais annoncé à l'entente. Est-ce qu'on lance d'abord mon jiggle ou on continue? Non, vas-y, tu peux, tu choisis comme tu le veux. Bon, on va y aller en même temps. Donc, comme je le disais à l'entame, on reçoit aujourd'hui une personne qui a une histoire extraordinaire, enfant du Togo, qui se retrouve en France et qui a fait une intégration réussie malgré les a priori. Lorsqu'un Togolais brille à l'extérieur, c'est tout le Togo qui brille. Clairement. Donc aujourd'hui, il va briller sur ce plateau. Il s'appelle Monsieur Simon Worou. Il est maire à Aviron. Monsieur Simon Worou pour vous, mesdames et messieurs, ça va se faire en musique et nous nous mettons debout pour accueillir notre invité. C'est parti, les gars. Monsieur Simon ou Monsieur le maire, est-ce que nous restons dans le protocole ou pour une fois on peut s'en dissocier? Bon, le protocole, on reste toujours maire quand on y a été. Bon, là, cette fois-ci, sur les dernières élections, j'ai été battu. Ma liste a été battue. Mais je reste quand même
dans le protocole, monsieur le maire, puisque j'ai fait 2 mandats en tout cas. Maire un jour, maire à vie, de tout évident. C'est ce qu'on retient, c'est tout ce que vous avez apporté dans l'exercice de votre fonction et nous vous en félicitons aujourd'hui. Et nous allons sortir par contre et laisser cette casquette de côté et revenir sur votre vie de littéraire parce qu'on sait que vous adorez la littérature et c'est ça d'ailleurs qui vous emmène vers nous dans cette émission. Soyez le bienvenu. Merci en tout cas. Bien, Miss Grace. Bonjour, Monsieur Simon, vous allez bien? Très bien, merci. Moi, j'aimerais que vous fassiez un message, en tout cas un bonjour à nos téléspectateurs en EV peut-être. Est-ce que c'est possible? Je ne parle pas bien élevé, mais je vais essayer. Dans votre patois, dans votre langue locale à vous? Oui, bon, mais Ndogbenamilo. Ah, mais ça me fait rien. Monsieur Simon, je suis très curieuse de savoir comment est-ce que, parce que oui, aujourd'hui, votre intégration est vraiment réussie, comment est-ce que vous êtes arrivé à cette étape-là? C'était la volonté d'appartenir à un autre monde, puisque j'ai grandi au Togo, j'ai fait mes scolarités jusqu'au baccalauréat et je suis arrivé dans un département rural en plus, donc c'est pas urbain, je veux dire, c'est pas Paris, c'est pas Toulouse. Et là, moi, j'ai eu une chance formidable, c'est que j'ai pu intégrer rapidement cette société par la pratique du rugby, puisque j'ai joué pendant une bonne dizaine d'années au niveau fédéral 3 au rugby. Donc, ça a été peut-être le tremplin qui m'a permis de continuer, on en parlera tout à l'heure, sur cette volonté d'intégration. Mais quelles ont été les difficultés? Parce que oui, aujourd'hui, on parle des réussites, mais quelque part, il y a eu aussi des difficultés. Donc, quelles ont été réellement les difficultés d'intégration là-bas? Il y en a plusieurs à chaque échelle, parce qu'il y a déjà les codes de la vie sociétale dans ces contrées qui ne sont pas les nôtres, parce qu'on ne parle pas comme eux. On a un accent. D'ailleurs, si je me suis forgé à avoir l'accent togolo français, c'est aussi pour ça, c'est aussi un pas vers l'intégration, parce que quand on veut se faire comprendre, il faut du coup faire comme la personne en face. Eh oui. Ouais. Sinon, c'est compliqué. Donc, d'autres difficultés, c'est que le poids de l'histoire, on l'a appris ici quand on était à l'école. On reste des enfants, des esclaves. Le code noir dont on parle, qui a été aboli, ça datait des générations. Et là, il n'y a que maintenant qu'on l'abolit. Et dans l'imaginatif commun de certaines personnes, je ne dis pas tout le monde, on reste des Noirs. Des Noirs à capacité limitée. Et donc, quand on veut faire la transgression comme au moins, quand on veut devenir le premier magistrat d'une commune de 16 000 km², c'est-à-dire c'est un grand territoire avec 660 habitants, forcément, on percute des mentalités. Et les lecteurs comprendront toutes les difficultés que j'ai eues. Ça a été que des embûches. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas, il y en a qui sont avec vous pour mieux vous faire tomber. Il faut être solide, il faut avoir les jambes qui vous portent. Voilà. Et là-bas, vous avez sorti ce livre qui est Enfants du Togo, mère en aviron. Pourquoi avoir choisi d'écrire sur votre vie? Mon parcours, si je le résume réussi modérément, je pense que ça pourrait être inspirateur aux nouveaux qui arrivent. D'ailleurs, je rencontre une anecdote. Quand nous, on était arrivés dans ce département dans les années 96, même les caissières de supermarchés, ils n'embauchaient pas nos enfants. On ne voyait pas de femmes ou d'hommes blacks. Et parce que ça restait encore à l'époque, ce que je disais, est-ce qu'ils peuvent faire ça alors que c'est rien, être caissière. Donc, moi, en étant pendant 12 ans, voire 18 ans, le seul élu
parmi les 300 élus qu'on est sur le département, voire encore plus sur toute la région Occitanie, je pense qu'il y a besoin que je donne de l'espoir à nos jeunes. Et aujourd'hui, on a nos enfants qui sont dans les banques, on a nos enfants qui sont partout et qui sont accoutumés à dans l'administration et tout ça. Donc voilà, il faut toujours un premier pas. Et donc, dans ce livre, on retrouve également tout votre parcours, c'est bien ça? C'est ça. Ok, d'accord. Donc, moi, j'aimerais savoir, parce que pour écrire un livre comme ça, il faudrait revisiter beaucoup de souvenirs assez douloureux de votre vie. Est-ce qu'il y a des passages comme ça dans ce livre Oui, aussi? j'ai été franc, j'ai voulu être franc, poser les choses sur la table. Il y a des choses que je n'avais pas à dire, mais dans l'intensité de ce que je devrais partager, qui me semblait correct, j'ai pu partager. Aujourd'hui, en 2 mots, mon parcours, né à Lomé, j'ai grandi à Agné, à Takwame, je suis revenu à Lomé. J'ai été enfant de cœur. J'ai été au séminaire Saint-Pidis, donc à Gouenivé, pendant 6 ans. De là, je suis rentré à l'armée togolaise par le biais du concours de l'armée de l'air française. Le Togo, qui m'a éduqué, m'a envoyé donc étudier l'aviation donc à Rochefort. Je suis revenu, j'ai choisi de repartir. Voilà. Et ça, c'est des choses que je ne pouvais pas dire, ou si je voulais, je ne devrais pas dire. Mais aujourd'hui, je suis à l'aise. Je suis à l'aise parce que j'étais un déserteur à un temps. Mais ce déserteur, j'ai pu redorer le blason en mettant le nom du Togo dans la grandeur, parce que partout en France, quand j'ai été élu, les vidéos qui ont été faites, on parlait du Togo. Voilà. Donc, voilà. Même des anecdotes sur mon épouse, sur ma vie personnelle. Voilà. Je pense que quand on veut écrire des choses comme ça, dans la mesure du possible, il faut être franc. Il faut être franc. Et j'ai donné la franchise. Il faut être franc, il faut être vrai. Et quand vous l'avez sorti, ce livre, comment est-ce qu'il a été accueilli déjà? Parce que vous l'avez sorti dans un environnement qui n'était pas forcément le bon, mais là, vous faisiez des confessions qui pouvaient toucher à la sensibilité des uns et des autres. Et comment il a été accueilli? En partie bien, en partie mal, parce que tous les tordus qui m'avaient entouré à l'époque, qui m'ont fait du mal, je voulais être aussi franc, parce que j'en ai beaucoup souffert, parce que jusqu'à la dernière minute, pour que mon équipe que j'ai montée pour gagner cette élection, il y a eu des manigances. Ils ont voulu ne pas me mettre en tête. À midi, avant 18 heures avant la réunion du conseil, j'ai été convoqué dans une famille où on m'a dit ça s'est jamais fait. Voilà, il faut, quand tu sors de là, il faut pas trébucher, quoi, en fait. Donc voilà, mais ils en gardent des griefs, mais c'est pas grave. Moi, j'ai exprimé ma douleur et je suis plutôt en paix. Alors, ce n'est pas le seul livre. On va tomber sur un deuxième. Voilà, donc ensuite, on a Rencontres et confidences. De quoi parle ce livre? Ce livre parle des thématiques sociétales. C'est dans le registre donc, des feel good livres. Donc, quand on est à l'aise, quand on est chez soi, sur son canapé, qu'on veut lire quelque chose de bienveillant. L'historique de ce livre part d'un constat. Le constat, il était simplement que on juge dans le monde entier, je veux dire, il n'y a pas que le Togo, il n'y a pas que la France, on juge énormément de manière hâtive. Donc c'est ce qu'on appelle les a priori. Si j'ai 2 minutes, je vous raconte comment l'idée de ce livre est arrivée. Je m'assois à la terrasse d'un café. Comme de là à là, il y avait un monsieur qui était là. On voyait qu'il était vague, il avait le regard vide. Je lui ai dit bonjour. Dans un premier temps, pas de réponse. Je suis allé chercher mon café. Je suis revenu, je me suis assis de nouveau à côté. Je lui ai dit bonjour, pas un mot. Bon, on sait que dans notre société, c'est habituel ça. Voilà, ça peut on arriver. pourrait avoir des gens qui... Voilà.
Bon, et puis quelques secondes après, il a commencé à me parler bizarrement. Wow. Il me dit, mais je vous connais. Ah bon? Je vous ai dit bonjour tout à l'heure. Vous n'avez pas répondu. Je n'ai pas répondu. Là. OK, bon, j'ai dit, ah ben, enfin, il est décidé à échanger. Donc, je dis, bon, écoutez, oui, mais où Il me dit, vous êtes le maire de la commune de Sainte-Juliette. Je dis, bien sûr. Vous avez écrit un roman. Je dis, bien sûr. Et là, pour donner l'échange, je lui ai demandé s'il avait lu. Et là, il me fait une confidence. Il me dit, monsieur le maire, je ne peux plus lire. J'ai les yeux j'ai des lunettes, mais je ne vois plus rien. J'ai une maladie, un cancer en phase terminale et j'ai peur de mourir bientôt. Et là, je me suis dit, là, on s'affaisse un peu, les épaules s'affaissent. On se dit, mais on vient juste de le juger de quelqu'un d'incorrect. Alors que, voilà, au fond, il y a une souffrance, une vraie souffrance qui est au-delà du bonjour qui pourrait me retourner. Et là, du coup, je suis resté 1h30 avec ce monsieur. On a discuté de ses enfants, de son parcours et tout ça. Et quand je suis sorti de là, j'ai pris un coup de morale. J'ai dit, et si pendant 6 mois, je prenais le temps d'écouter les gens. Et c'est ce que j'ai fait donc, pour sortir de ces thématiques dans la confidence, comme l'adoption. Voilà, une dame qui avait connu une Togolaise dans ses études. Ils étaient très amis. Notre sœur est revenue au pays, fait sa vie, ils ne se sont pas revus. Comme il ne pouvait pas avoir d'enfant, il savait que je suis le maire de Sainte-Juliette, il voulait adopter un enfant togolais. Donc voilà, donc c'était des confidences comme ça où j'ai prêté l'oreille. Et c'est une compilation de nouvelles, voilà. Je pense que ça doit être intéressant. Oui, vous les appelez des nouvelles, mais on va les appeler des témoignages, vivants, voilà, de personnes que vous avez rencontrées. Mais à côté, est-ce que vous avez eu l'autorisation de partager leurs histoires ou en tant qu'écrivain, on peut se permettre de retranscrire des confidences finalement? Oui, dans le cadre de ce que nous, en littérature, les filles de Gouda, il n'y a pas de nom. D'accord. Il n'y a pas de nom. Je transcris que l'histoire. D'accord, ok. Et une histoire partagée, en fait. Et donc, du coup, j'espère ne pas mal transcrire. Je n'ai pas eu de retour. J'ai été fidèle à nos échanges. S'il y avait un secret, je n'ai pas mis. Mais c'était un échange vraiment comme le monsieur qui est à la phase voilà, que j'ai revu après et qui est en rémission, mais on sait que la rémission, elle est qu'éphémère. Voilà. Merci, M. Simon. Et on a le tout dernier, Antoine et les 2 vies de Kofi. Ah, mais ça, c'est mon premier roman fictif où je voulais mettre ce qu'on fait. Le Togo nous a éduqués dans l'amitié. Moi, je me rappelle des quartiers, le quartier Nikonakwe, où on faisait Noël ensemble avec nos copains musulmans. Quand il y avait l'Aïd, on mangeait. Et je n'avais pas retrouvé cette cohabitation en France. Et c'est beaucoup compartimenté. Urbain, paysan, agriculteur ou stadin. Et bon, c'est la société qui est ainsi. Et puis, on avait de vraies histoires d'amitié. Si on nous interroge tous ici sur on a des amis d'enfance avec des souvenirs qui nous sont prégnants encore. Et je voulais mettre cette amitié déjà, qui est notre identité togolaise. Donc, je fais partie de 2 jeunes. Et 2 jeunes donc, qui ont grandi, qui ont fait les scolarités comme nous au bac. Ils sont promus à des avenirs à aller étudier en France. Et un qui s'est noyé, ça a été aussi un événement, un fait que j'avais subi quand on était jeune. On était allé à la plage et il y a un copain qui n'est jamais revenu. Donc, je voulais faire honneur à sa mémoire à ça. Et ensuite, j'ai mis quelque chose que certains ne croient pas, mais que nous, on croit, la réincarnation. Donc, ce Kofi s'est réincarné dans un village typique de Maromi, donc c'est un peu plus en profondeur de Atakwame,
Et je voulais du coup à partir de là partager la vie de notre tradition, comment on vit dans un village. Et en parallèle, Antoine, dans son copain d'enfance, qui lui finalement a pu accéder aux grandes études à Toulouse pour devenir médecin, qui est resté donc à Rodez, le département de l'Aveyron. Et lui parcourt ces régions et donner des nouvelles à son ami Kofi ici. Donc, j'ai mis en parallèle nos deux cultures, mes deux cultures aujourd'hui, parce que j'estime être de la culture française autant que la culture togolaise. Et pour que le lecteur togolais puisse aussi imaginer comment on pourrait vivre là-bas. Quand je parle du Roquefort, le fromage, qui est l'identité propre du Sud Aveyron, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas ici, mais le livre en parle. Et en même temps, quand je parle de la famille, grande famille agriculteur ici, où on se lève, on n'avait que les champs, les saclés, on revient, on amène du bois, du charbon, et on faisait le ragoût, toute la famille, on nourrissait le patriarche avant, il fallait qu'il mange avant. C'est des choses qui ne connaissent pas non plus. Qui ne connaissent pas, voilà. Donc, c'est un partage de culture. Et ça me ressemble beaucoup, ça ressemble à mon parcours, à mes deux mondes aujourd'hui, qui sont la France et le Togo. Peut-être que je vais rentrer dans les confidences. Je ne sais pas si j'ai le droit de le faire, mais alors, maire à Aveyron, est-ce que vous envisagez la même carrière chez vous? Parce qu'au final, bien sûr, le Togo vous a donné une belle enfance, vous avez fait vos études en partie ici, après vous êtes parti là-bas, dès que l'opportunité s'est présentée, vous l'avez saisie, c'est vrai. Vous avez exercé pendant 2 mandats en France, mais maintenant que vous revenez au Togo, est-ce que vous vous dites, bah, tiens, j'ai plus à apporter à mon pays voilà, en rentrant dans la vie communautaire, ou vous dites, bon, ok, je vais me consacrer finalement à la littérature pour pouvoir passer mes vieux jours tranquillement, sans stress au quotidien? On va être franc, l'un n'empêche pas l'autre. Même en France, j'ai été député suppléant pendant un mandat avant la dissolution. J'ai été vice-président, j'ai eu des responsabilités politiques sur l'enfance, sur l'urbanisme et tout ça. Et j'ai oublié, ça je l'ai dit dans le livre, le Togo m'a rendu honneur. En 2019, on était invité à la journée ou à la nuit de la réussite de la diaspora. Et c'était en 2019, donc le président de la République et le professeur Dossé, que je connais très bien, nous ont invités, nous quelques-uns, et j'ai reçu le premier prix de la réussite de la diaspora. Bon, je suis en lien avec les autorités, je fais mes propositions, je pense que mon expérience de maire et de député peut servir éventuellement au nouveau maire, surtout à la recherche de subventions européennes et tout ça. Mais bon, voilà, on est au Togo, les choses se font quand elles se font. Ce n'est pas ma priorité. Et je suis venu pour ces 2 semaines et demie. Bon, le professeur est au courant, le ministre des Affaires étrangères. Et je viens me ressourcer. Et d'ailleurs, je n'ai pas prévu de passer à la télé. C'est un grand honneur pour moi que vous aussi, vous m'honorez en me recevant et de partager cette histoire avec les téléspectateurs. Les téléspectateurs. Et je suis très, très ému. Je pense qu'on en sait déjà assez. On ne va pas pousser les hostilités, c'est déjà assez bien. Et en restant toujours dans la littérature, aujourd'hui que vous êtes à la fois le passionné et le professionnel du métier, est-ce que vous pensez peut-être à donner des classes aux jeunes littéraires? Pourquoi pas? Je pense que ce serait intéressant que vous rencontriez cette jeune génération qui s'intéresse aujourd'hui également à la littérature, qui voudrait réussir un peu comme vous, pour partager des tips, partager des outils, des pratiques pour leur permettre de se parfaire. Est-ce que vous y avez pensé? J'y ai pensé. J'étais avec, comment ça s'appelle, de l'ambassade, c'est, j'oublie, le centre culturel. Bon, voilà, j'avais proposé de venir et de faire quelque chose et de partager nos expériences. Là, je vais faire une dédicace avec mon distributeur ici, M. Aoudi. Ce serait le jeudi 25. Bon, le lieu n'est pas encore défini.
j'invite voilà, les jeunes qui aspirent. L'écriture, c'est le partage, c'est l'évasion, c'est un métier où on sort de soi et on se confie également. Et l'écriture, elle est libératrice, elle est encourageante, elle donne des fois d'espoir aussi. Donc, tous ces us et coutumes qu'on vit ici, vous voyez, je vous fais une confidence. En venant, je me dis, mon prochain livre, je vais revenir un peu plus longtemps, je vais écrire sur la femme togolaise. Comment elles sont courageuses. Ouais. Togolaises ou africaines, mais je connais que le Togo. Quand je prends cette femme, nos mamans, malgré les difficultés qui nous portent dans le dos, montent les émigrants avec, même des fois portent des poids sur la tête, ne nous lâche jamais. Le peu qu'elle a à manger, l'enfant... Elle partage aux enfants. Elle partage. Et je pense qu'il y a besoin, bon voilà, si je conçois le plan en tête, c'est de faire honneur à cette femme togolaise et surtout vous, notre nouvelle génération, avec l'émancipation aussi, voilà, pour tracer un peu les avancées parce que sans vous, nous les hommes, on n'est pas. Donc je rends déjà honneur à la femme. C'est toujours bien de le reconnaître de temps en temps. Ça nous fait plaisir, ça. À la femme que vous êtes, à la femme togolaise en général. Merci, Monsieur Simon. Merci infiniment d'avoir accepté de nous consacrer de votre temps, sachant que vous avez un très court moment à passer, un séjour vraiment très, très court, mais vous acceptez de partager ce plateau avec nous et on espère vous revoir très, très bientôt avec, oui, pourquoi pas ce nouveau livre dont vous avez parlé ou alors peut-être nous apporter de vos nouvelles. Voilà. Nous en serions vraiment ravis par ici. Peut-être grâce à un dernier mot. Oui, j'aimerais qu'il puisse rappeler les librairies dans lesquelles est-ce qu'on pourra retrouver, peut-être à Aoudi. Oui, je vais prendre mon portable du coup parce que je suis désolé, ça fait 30 ans que je suis parti et je ne revenais pas beaucoup parce que forcément j'étais pris par ces engagements. Aujourd'hui, je revis et je me ressource à merveille encore au Togo. Donc, j'ai perdu les noms de quelques quartiers. D'accord. Je m'excuse d'ores et déjà pour la Mais on va peut-être même vous aider. Déjà, les livres sont disponibles aux éditions Aoudi. Oui, c'est à Didogomé. C'est à Didogomé, voilà. Exactement. La librairie du futur, c'est à Clikamé. Oui. La librairie fidèle à Agbalepedo. Ah ben voilà. La librairie Mi Rêve à Goué. Télésou. Télésou. Oui. Voilà. Et donc, voilà, donc librairie Le Futur, Mi-Rêve, édition Aoudi aussi. Édition Aoudi. Et Fidèle. Et Fidèle. Voilà. On peut retrouver tous les livres de M. Simon là-bas. Et je crois que l'intérêt est déjà créé quand on vous écoute raconter vos histoires, raconter vos motivations. On n'attend qu'une seule chose, c'est d'avoir un de vos livres en main et de plonger dans cette belle vie. J'invite les lecteurs à venir échanger, que je partage aussi ces moments, mêmes moments avec eux et de prendre aussi les leurs pour en faire ce qu'on appelle le monde littéraire. Absolument. On reviendra avec vous avec l'information sur le lieu de cette cérémonie dédicace. Pour l'heure, sachez que ça va se tenir le 25, le jeudi 25. Voilà, mon éditeur qui nous écoute, mon distributeur, dépêchez-vous, monsieur Aoudi, pour trouver le lieu du coup. Voilà, merci infiniment à toi, Miss Grâce, pour ce moment. Merci je vous remercie encore une fois. Merci. Et nos téléspectateurs qui ont suivi avec beaucoup d'intérêt, j'ai reçu vos messages. Merci de nous apprécier. On va juste marquer une pause pour permettre aux uns et aux autres de souffler. Et quand on va revenir, ce sera le plateau profiling avec Miss Ruth Dionou et Mr. Eugène Guénou. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais.
attaque me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Nous allons consacrer le reste du temps à la découverte d'un styliste assez particulier. Il a lancé donc cette passion depuis quelques années déjà et aujourd'hui vous entendrez parler de lui de part et d'autre parce que oui, son professionnalisme fait véritablement écho et donc oui, il a décidé d'habiller, si vous voulez, une partie donc, de l'équipe aujourd'hui pour vous montrer son savoir-faire en espérant que ça puisse également vous charmer et que vous puissiez chercher à pourquoi pas collaborer avec lui ou alors vous faire porter ou lui faire vous porter une de ses pièces. Nous avons le bonheur de rentrer dans le profiling avec Miss Ruth Dionou qui va nous rejoindre en musique. Miss Ruth Dionou, très belle chemise, je l'apprécie hautement. Elle est vraiment très très belle, très originale et elle te va à ravir. Aujourd'hui, tu nous ramènes un jeune créateur. Il est créateur de mode au Togo, il est fondateur de l'atelier Elias. Pourquoi ce parcours ? Merci beaucoup, Océane. J'aime beaucoup la manière dont tu as porté le boubou et noué avec la France. Je suis au Congo aujourd'hui, tu vois, on rappelle au match Congo-Portugal, c'était hier, donc je salue la belle famille, entre autres. Voilà. Alors, pourquoi ce profil particulièrement aujourd'hui? Nous nous rendons compte qu'il y a des jeunes qui évoluent aujourd'hui, qui ont des histoires très, très particulières et on le voit sur les réseaux, on voit ces belles créations, on voit la finesse dans ce qu'il fait, on voit les couleurs qu'il donne à ses tenues. Et on a essayé de s'approcher un tout petit peu de lui pour voir un peu comment l'histoire a commencé, comment il a réussi à trouver avec perfection comment agencer les choses. Parce que peu importe la morphologie de la personne, la tenue la mettre toujours en valeur. Toujours en valeur. Ouais. Et vous pouvez commander en 24 heures et vous avez votre tenue. Et il s'est spécialisé aussi uniquement pour les hommes. Et on a demandé pourquoi seulement les hommes, pourquoi ce style. Et il t'a prouvé qu'il sait faire les femmes également. Voilà, alors pour rappel, je suis bien sûr habillée par lui aujourd'hui pour cette émission. Et c'était aussi le défi pour le dire. Pourquoi ne pas faire pour les femmes également? Même si vous ne faites pas pour les femmes, on sait que vous pouvez le faire. Ouais. Donc on a aimé vous proposer ce profil-là ce matin. Je suis très contente de le découvrir parce qu'on a reçu à plusieurs reprises des stylistes ici qui se sont appesantis sur le temps
qu'un styliste devrait mettre sur une tenue. La particularité avec notre invité, c'est que même en 24 heures, il vous fournit ce dont vous avez besoin et beaucoup n'offrent pas de ce service-là. C'est un service qui demande énormément en amont. Il faut de la logistique, une lourde logistique. Il faut du personnel spécialisé, du personnel assez rapide et très professionnel. Et maintenant, oui, même le service après-vente, il faut voir comment est-ce qu'il prend soin de sa clientèle parce qu'on parle de fidélisation, chose qu'il sait très, très bien faire. À côté de tout ce flot de travail, il est également très présent sur les réseaux sociaux. Quel temps il trouve pour faire des contenus, pour communiquer sur son business? On voit une personne qui nous fait découvrir un nouveau business plan aujourd'hui. Et bien sûr, dans le domaine de la mode, ce n'est pas toujours quelque chose dont on a l'habitude au quotidien. Nous sommes heureux de le recevoir dans cette émission pour vous présenter son profil en espérant que ça puisse vous inspirer comme cela se doit. Miss Rudionou, Mr. Ruba qui est déjà aussi, je vais dire, habillé par notre invité. Si tous les deux vous êtes prêts, nous allons l'inviter au plateau. Je te laisse le soin d'appeler son nom. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans notre émission spéciale Profiling aujourd'hui, Monsieur Amejoko Kwame Elias, qui est donc fondateur et créateur de la marque Elias. Mesdames et messieurs, le CEO de l'atelier Elias, en musique, il monte au plateau de la pause pour le profiling. Vous allez bien ce matin? Je vais très très bien. Est-ce que vous êtes confortablement installé? Vous voulez peut-être... Faites comme chez vous, sentez-vous à l'aise de déplacer ce que vous voulez, de toute évidence. On a besoin que vous vous sentiez à l'aise pour que vous puissiez répondre à nos questions. Ma première question, qu'ai-je fait pour ne pas avoir une chemise Elias? Qu'avons-nous... Ah, excuse-moi Miss Grace. Qu'avons-nous fait pour ne pas porter du Elias aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Ah, bien rapprocher le micro, Elias. Ok. J'avais prévu venir ici, prendre vos mesures et vous confectionner ça dès demain. Ah, dès demain. Oui. Dès demain. Dès demain, Grâce. Est-ce que tu es d'accord avec ça? On est déjà fâchés. Donc, après l'émission, on va discuter. Okay. Monsieur Sénat Simple, tu as tombé pour rien. S'il te plaît bien. En tout cas, nous sommes très contents de vous recevoir dans cette émission. Particulièrement, je suis fière de votre parcours. Pour ce que j'ai vu, ce que vous avez réalisé, c'est époustouflant. Ça force beaucoup d'admiration parce qu'on sait que beaucoup de jeunes rêvent d'en arriver là. Mais pour en arriver là, le parcours n'est pas forcément aisé. Il y a trop de difficultés. Il y a beaucoup de défis à relever. Et la plupart, dès que les premiers défis se présentent, on préfère abandonner et on retourne au stylisme traditionnel qu'on connaît. Vous avez décidé de faire face à tous les rochers qui pouvaient venir vers vous. Vous les avez brisés, vous avez continué. Et aujourd'hui, on parle d'un atelier qui fait dans du prêt-à-porter grandeur nature, ici au Togo et peut-être même dans la sous-région. Et je dis que Dieu vous bénisse abondamment parce que vous portez haut les couleurs du drapeau national et nous sommes fiers de savoir que ça vient de chez nous. Elias, félicitations. Merci à vous et je suis très heureux déjà de vous voir ici. Je suis très heureux d'être à la télé, à la pause et je suis très content de les voir comme ça, c'est beau. C'est parfait, je suis contente. Alors, nous allons revenir sur tout ce parcours. Naturellement, ceux qui sont en train de nous suivre, les jeunes que vous inspirez veulent savoir comment vous avez commencé, quels étaient véritablement les défis que vous avez relevés, les choses proprement dites. Et aussi, aujourd'hui, quelle est votre motivation? Est-ce que vous avez un programme d'extension? Comment ça va se passer? Quels sont vos rapports avec votre personnel? Aussi, on veut bien connaître tout ça. Est-ce que vous nous permettez de rentrer dans votre intimité? Ok, allez-y. Nous avons le feu vert. Bien. Miss Rudion. Merci beaucoup, Océane. Alors, très chers téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver et de vous dévoiler le profil de notre invité du jour, qui n'est plus à présenter de nom, mais de vous présenter selon le parcours et l'histoire. Et maintenant, place au profiling. Rebonjour, Monsieur Elias. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Super bien. Alors ici, avec moi, nous allons retracer votre parcours un tout petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet avec les questions avec vous. Vous me donnez également l'opportunité de dérouler votre parcours à nos téléspectateurs? Oui, allez-y. Merci. Vous êtes de ces hommes que la vie a très tôt mis au défi.
Mais là où certains voient les obstacles, vous avez toujours vu les problèmes à résoudre. Vous êtes né à Lomé au sein d'une famille togolaise où le travail n'était pas un discours, mais une manière de vivre. Fils d'un père profondément amoureux de son épouse et d'une mère qui a veillé sur les siens avec courage, vous avez grandi dans un environnement où l'on apprenait très tôt à se battre avec dignité, mais vous n'étiez pas un enfant comme les autres. Pendant que d'autres enfants jouaient avec leurs jouets, vous préfériez démonter les radios, les lampes torches, les télévisions ou tout ce qui pouvait révéler un mécanisme caché. Vos parents pensaient parfois que vous alliez finir par tout casser. En réalité, vous cherchiez déjà à comprendre ce que beaucoup ne voyaient pas encore. Vous vouliez savoir comment les choses fonctionnent pour apprendre à les remettre en place et en état plus tard. Cette curiosité vous conduira même à fabriquer votre toute première radio à partir de pièces récupérées dans des dépotoirs. Un exploit pour un adolescent qui n'avait ni laboratoire ni matériel, mais une imagination sans limite. Puis, à 14 ans, votre histoire prend un autre tournant, un tournant décisif. Votre famille quitte Lomé pour s'installer dans le nord du pays. Vous découvrez alors une autre réalité. Les difficultés financières deviennent le quotidien. Certains jours, il faut composer avec le manque. Beaucoup auraient laissé les circonstances décider de leur avenir, mais vous avez donc décidé de devenir utile. Très tôt, vous vous considérez comme un grand frère investi d'une mission. Vous cherchez du travail partout où il y en a. Vous laviez des vêtements, ciriez des chaussures, tenez une boutique, réparez des radios, des lampes torches et des petits appareils électroniques. Chaque journée est une occasion de prouver qu'il existe toujours une solution lorsqu'on refuse de baisser les bras. À 15 ans seulement, vous osez lancer votre première activité. Vous allez de maison en maison proposer un service de réparation électronique ambulante. 10 minutes, parfois 30, suffisaient pour redonner vie à un appareil qui était déjà mort. Surtout avec le sourire que le propriétaire vous rendait à la fin. Ce métier vous apprend bien plus que l'électronique. Il vous enseigne l'art de convaincre, de négocier, de vaincre la peur du refus et d'oser frapper à la porte d'inconnus avec une seule richesse, votre savoir-faire. Avec le recul, vous réalisez que votre véritable métier n'a jamais été de réparer des appareils. Votre véritable métier a toujours été d'apprendre à apporter des solutions. Après votre parcours au lycée technique de Dapaon, puis quelques années à l'université en physique, vous pensez avoir trouvé votre voie, mais la vie parfois choisit pour nous un chemin que nous n'avions pas imaginé. Un simple message entendu par hasard agit comme un électrochoc. Vous comprenez alors que votre place n'est pas seulement derrière des calculs ou des circuits électroniques, votre place est auprès des hommes. Vous êtes né pour les servir, les accompagner, les aider à croire davantage en eux-mêmes. C'est à ce moment-là que la couture entre dans votre vie. Votre jeune frère est en apprentissage, alors vous commencez par lui trouver des clients, puis vous apprenez le métier à ses côtés. Et un jour, une vision s'impose à vous, celle d'une immersion totale dans le métier. Alors vous allez commencer par devenir artisan du domaine. Vous comprenez que votre avenir s'écrira désormais avec du tissu, du fil et des aiguilles. Ensemble, dans un simple garage familial, vous lancez une aventure qui deviendra l'atelier Elias. Une aventure bâtie sur une promesse que beaucoup jugeaient impossible. Offrir des vêtements sur mesure d'une qualité irréprochable, livrés en 24 heures. Mais au fond de votre ambition n'a jamais été de fabriquer des vêtements. Votre ambition, Monsieur Elias, est d'aider des hommes à marcher avec plus d'assurance, à entrer dans une salle avec confiance, à négocier avec plus de conviction et à poursuivre leurs rêves avec élégance. Et pour terminer,
Chez vous, un costume n'est pas seulement une tenue, c'est un outil de transformation. C'est donc un peu en résumé le parcours de notre invité du jour. Et sans transition, je m'attache à votre personnalité à travers votre prénom, Kwame. Kwame, on commence avec le cas pour dire vous êtes un king. Vous avez compris très tôt que la véritable loyauté ne s'hérite pas. Elle se construit à force de courage, de travail et de résilience. Vous êtes devenu le roi de votre propre destinée. Original dans votre manière de penser, d'entreprendre et de créer, vous avez toujours préféré imaginer votre propre chemin plutôt que d'emprunter celui des autres. Audacieux, de la réparation électronique ambulante à la création d'une maison de création de mode capable de livrer sur mesure en 24 heures, votre parcours est celui d'un homme qui n'a jamais eu peur d'oser. M, méthodique, derrière votre créativité se cache une discipline remarquable. Chez vous, chaque détail compte, car vous savez que l'excellence se construit avec rigueur. Et pour terminer avec le I, vous êtes inspirant. Oui, votre histoire rappelle qu'il est possible de partir de presque rien, de transformer les épreuves en force et d'inspirer toute une génération à croire en ses propres rêves. Et c'est donc le profiling complet de notre invité du jour, Monsieur Elias. Je vais dire merci à Miss Rudionou. Et Elias, j'espère que vous avez pris le soin d'écouter ce qu'elle a dit et qu'elle a absolument tout dit comme ça s'est passé dans votre vie. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Yeah. Parfait. J'ai quelques questions pour mieux approfondir. On va rester sur la marque Elias elle-même. C'est votre accomplissement aujourd'hui qui nous intéresse au plus haut niveau. La marque existe depuis combien d'années? Depuis... merci pour la question déjà. La marque existe depuis début 2025. Disons fin 2024 et début 2025. Début 2025. Donc, on va dire 2 ans d'expérience, on en est là À aujourd'hui. peu près. Mais avant ça, vous aviez décidé de faire la couture aux côtés de votre frère. Finalement, qu'est-ce qui vous emmenait à la couture? Parce que vous étiez mieux en physique, vous bricoliez, vous aviez même votre petit atelier ambulant de réparation. Pourquoi n'avoir pas choisi de continuer dans le domaine de l'électronique et vous décidez de venir à la couture? Je crois que le plus important, c'est d'aider les gens. Et là où tu vas mieux aider les gens, je me rapproche plus de ce système-là où tu peux prendre les mesures à quelqu'un, lui parler, discuter avec lui, être au soin de ce qu'il veut, quoi. Vraiment, c'est ça qui m'a motivé à déjà chercher des clients pour mon petit frère et ensuite à mieux connaître les clients. C'est important de connaître les gens. Et d'où vous vient cette ingéniosité? Parce que lorsqu'on regarde vos coupes, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on rencontre au quotidien. Comment vient cette inspiration? En regardant un tissu, en touchant au tissu, en dormant la nuit, ou c'est peut-être spirituel, je ne sais pas. Mais je veux bien savoir comment vous arrivez à créer des pièces aussi uniques en si peu de temps. Comme on le dit, quand on aime, on ne sait pas comment on aime. On n'arrive pas à décrire comment on aime la chose. Mais quand tu aimes, quand tu vois le tissu, que tu es vraiment, tu touches le tissu, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais avec? Et quand tu le poses sur la table, je vous assure que vous allez sortir quelque chose de ça. Elias, aujourd'hui, vous avez une marque pour vous qui porte votre identité, votre savoir-faire. Et beaucoup de créateurs ou de stylistes auraient bien aimé garder ce savoir-faire pour eux, de peur de donner libre cours à la concurrence. Mais vous décidez d'ouvrir la vanne et d'apporter votre savoir-faire à d'autres créateurs ou des personnes qui veulent juste un jour porter des marques. Est-ce que vous ne vous dites pas que voilà, ça peut être venu trop vite, vous n'allez pas véritablement profiter de votre savoir-faire si vous laissez d'autres personnes rentrer dans le domaine ainsi avec vous? Je pense que au début, j'ai pensé à ça. Mais comme je l'ai dit, je suis né pour aider les gens. Et aujourd'hui, on n'a pas un problème au Togo, mais tout le monde veut porter sa propre marque. Donc, pourquoi ne pas les aider à porter leur propre marque? Donc, je suis la solution pour eux. C'est bien positif.
Alors, combien d'apprentis vous avez aujourd'hui, ou d'ouvriers, je devrais dire? Je dirais qu'on a quelques dizaines, Mhm. quelques dizaines d'ouvriers, bon, de créateurs. Je les appelle les créateurs. Ils sont très formidables. Et peut-être que vous voulez profiter de l'émission pour leur adresser un message. Vraiment que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Je les aime trop. Ils Comment sont ça là. se passe avec votre personnel? Je suis très rigoureux. Donc, ils savent que pour rester chez moi, il faut eux-mêmes grandir. Mhm. Dans leur vie professionnelle, oui, mais aussi dans leur propre vie privée. Donc déjà, si ta vie privée va bien, chez Elias, tu vas réussir aussi. Je dis amen à ces belles paroles. Elias, quand on arrive à ce niveau, après ce parcours que vous avez eu et tout ce que, bien sûr, Miss Ruth a relayé dans votre biographie, on a des moments, surtout sur la marque Elias, on a des moments où on se pose des questions. Vous avez voulu apporter de l'aide aux gens, vous voulez leur faciliter la vie, mais venir en aide aux gens, ça peut aussi vous compliquer la vie à vous-même. Est-ce qu'il y a de ces anecdotes que vous pouvez partager avec nous? Des choses qui vous ont tellement marqué, tellement choqué lorsque vous créiez la marque Elias, lorsque vous décidiez de vous déployer et qui auraient pu peut-être vous décourager sur le parcours? C'est une belle question, ça. Le découragement, je pense que c'est chaque jour. Tu te lèves, tu te dis pourquoi tu vas te relever encore, parce qu'il y a des clients qui viennent. Vraiment, ce n'est pas tâche facile. Mais ce qui est beau, c'est que s'il vient et que tu le décourages, tu arrives quand même à le faire sourire après. Et ça, je pense que je l'ai reçu parce que j'ai commencé très tôt à aller frapper la porte des gens, à les demander qu'est-ce que je peux faire pour les aider. Donc ça faisait que c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de, même si ça se gâte, je peux réparer. Vous avez fait des études. Est-ce que ces études aujourd'hui ne vous manquent pas quelque part? Est-ce que vous vous dites, ah, si demain, bien sûr, je lance Elias, peut-être que je me retrouverai encore en entreprise, pourquoi pas? Est-ce que vous avez pensé à ça finalement? Parce qu'au même moment, les parents sont contents de vous voir faire de la couture, de la haute couture aujourd'hui, mais peut-être qu'en finançant vos études, ils se disaient, ah, ben, notre garçon sera cravaté derrière un bon bureau ou je sais pas, dans une industrie. Qu'est-ce que finalement ces études représentent pour vous? Aller à l'école, c'est bien, mais trouver sa voie, c'est mieux. Donc, je pense que ils sont fiers de ce que je fais aujourd'hui. J'ai encore deux questions. La 13e et la 14e pour Miss Ruth et Mr. Hubert Abalo, que je pense portent vos pièces depuis un petit moment déjà. Et donc, je comprends d'où lui vient cette fière allure. Finalement, ça ne vient pas de toi, ça vient de la maison Elias. Absolument. Mais bon, je te laisse le soin de la question. Bonjour, monsieur Elias. Bonjour. De vous avoir avec nous ce matin. Le cerf est devenu le symbole de votre marque. Oui. Que représente-t-il pour vous et quel est le message que vous souhaitez passer par ce cerf-là qu'on remarque sur vos logos sur votre marque? Ok. Je dirais que déjà, c'est venu d'un livre de la Bible. Ok. Et en le lisant, j'étais vraiment plongé. Je cherchais déjà le logo. J'ai fait plus de 6 mois. Ah oui. J'ai cherché le logo de Elias. Je ne trouvais pas de logo. Moi-même qui aide les gens à créer leur propre logo, je suis là, je cherche mon logo, je ne le trouve pas. Donc, en lisant le livre, j'ai découvert que tout ce que j'ai reçu comme comment construire cette marque-là est dans le livre. Et c'est le cerf que j'ai reçu. Et quand je me suis documenté, j'ai vu que c'est tout ce que je voulais. Habiller les leaders. Habiller les personnes qui ont de l'autorité, qui veulent faire avancer des choses. Et chaque fois que je vois les gens porter, les clients, les personnalités porter mes tenues, je sais que j'ai fait un bon choix. Miss Ruth? Alors, vous savez que vous avez fait un bon choix quand vous voyez des personnalités, peu importe le titre, le rang, le grade, porter vos tenues. Nous sommes aussi des personnalités. Absolument. Voilà. Ah, c'est moi, je ne suis pas personnalité. Ah oui, il n'y a pas de souci. Alors,
Dites-nous, dans les années à venir, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, parce qu'Elias est très jeune aujourd'hui, mais dans les années à venir, même dans 100 ans, qu'est-ce que vous voulez garder? Où est-ce que vous imaginez Elias? Elias, c'est pas juste le nom, hein. C'est tous ceux qui sont derrière moi, ce sont des jeunes qui veulent voir leur petit-fils aussi dire que mon papa a travaillé ici. Donc je sais que dans 100 ans, disons dans 5 ans déjà, on sera mondialement connu. On va vraiment faire nos propres défilés de mode. Et ne vous inquiétez pas, vous allez certainement nous voir partout dans le monde. Et qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent que ce rêve que vous venez de dévoiler dans cette émission est un peu trop grand pour un jeune Togolais? Je dirais que c'est ça qu'on appelle un rêve. Un rêve, c'est pas facile. Quand tu te lèves, tu vois que je viens de rêver une chose, mais ce rêve est trop grand pour moi. Ça te donne la frisson. Et c'est pour cela que tu veux l'accomplir. Et là, je peux dire que je suis à 1 sur 100 de ce que j'ai fait. Donc, c'est un rêve. C'est pour cela que je dois l'accomplir. Elias, lorsque vous rêvez grand et que vous voulez travailler dessus, vous côtoyez des personnes qui font aussi de grandes choses. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de côtoyer d'autres créateurs de la sous-région? Et si oui, qu'est-ce que vous avez entendu dire sur les jeunes créateurs togolais, qui sont talentueux ou ils sont sous-cotés? Je côtoie quelques-uns togolais. Pour la sous-région, pas encore. Mais je trouve que le Togo, il y a beaucoup de talent. Ils ne sont pas sous-cotés, mais il y a beaucoup de talent qui peuvent vraiment faire de belles choses s'ils veulent bien. Et ils vont le faire aussi, je suis certain. C'est le souhait. Oui. Il y a un jeune qui nous regarde présentement, qui a aussi envie de se lancer dans le domaine et qui se demande si vous formez des jeunes, si vous recevez des jeunes ou que vous montez des classes pour peut-être pendant les vacances ou peut-être voilà, de manière tout à fait normale au quotidien, les former à devenir comme vous. Ok, je dirais qu'aujourd'hui, pas encore, mais l'année prochaine, en 2027, oui. On va former les jeunes, mais ça va être vraiment sélectif. C'est-à-dire que vous venez, vous allez subir beaucoup de choses. Oui, vraiment. Parce qu'on a besoin de personnes qui décident vraiment de réussir dans la mode, pas juste apprendre et rester à la maison. Voilà. Et justement, par rapport à cette réponse, aujourd'hui, les jeunes, ils veulent se faire former, ils veulent apprendre, ils veulent réussir. En fait, c'est ça. Ils veulent réussir. Pas encore se faire former ni apprendre, mais les jeunes, ils veulent réussir. Mais lorsque vous les avez en apprentissage, c'est très délicat de leur faire comprendre la vision que vous avez. Qu'est-ce que vous avez comme regard sur la jeunesse togolaise en général? La jeunesse togolaise a beaucoup d'avenir. Mais des fois, il n'arrive pas à lui-même le voir. Il faut des talents, il faut des personnes, des leaders qui leur montrent que la voie n'est pas aussi compliquée que ça. Il faut se relever et juste faire un premier pas. Il ne faut pas rester assis. Il y a un proverbe qui dit, pour être debout, il faut se lever. Donc voilà, il faut commencer déjà à faire le premier pas, aller voir les clients, aller parler à quelqu'un. Je pense que c'est rien, ça va aller. Ça va se faire. Elias, merci d'avoir répondu à nos premières questions. C'est les questions les plus belles de cette émission. La deuxième partie, ce sont les questions les plus délicates, les plus corsées, parce que les gens qui vous aiment, qui vous suivent, ont certaines zones d'ombre qu'ils voudraient bien éclaircir. Et donc, Mister Eugène va monter au plateau. Bien sûr, il porte une de vos très, très belles pièces, mais je ne suis pas sûre qu'il vous aime pour autant, parce que les questions vont vous dévoiler ses sentiments. Nous partons pour les questions rouges, bien sûr avec la complicité de la réalisation, et nous accueillons Mister Eugène Guéno au plateau.
mais en offrant de la haute couture. Mais cette bousculade a suscité des interrogations que nous allons sonder aujourd'hui. Monsieur Elias, bienvenue dans les questions rouges. Merci, bonne arrivée. On murmure dans le milieu de la mode que vous n'inventez rien. Serait-il possible que vous vous contentiez de copier des modèles de grands créateurs? Intéressant, la question. On n'arrive pas à copier. Tout est déjà créé sur la terre. Du coup, comme Dieu a créé la terre, nous sommes des créateurs de Dieu. Nous allons créer des choses aussi. Voilà. Bien. Vous faites une promesse très forte, justement en créant. Mais une autre promesse forte qui est l'une de votre marque de fabrique, la livraison sous 24 heures. Est-ce réellement un délai raisonnable pour délivrer une véritable pièce unique? Je dirais normalement non. Mais c'est notre défi. C'est pour cela que nous avons relevé ce défi en livrant en 24 heures. On ne vous voit jamais sur de grands défilés de mode au Togo ou dans la sous-région ouest-africaine. Se pourrait-il que vous craignez le jugement de vrais experts? Oui, ils sont experts. Nous aussi. Donc, nous allons bientôt danser, défier de mode aussi. Mais nous ne sommes pas pressés d'arriver là. D'accord. Les clients chuchotent que vos tarifs soient excessivement élevés pour un travail qui est exécuté très rapidement. Paraît-il que votre concept de haute couture express ne soit qu'un prétexte pour vendre du prêt-à-porter? Ok. Un tarif trop excessif, je ne trouve pas. Ils ne me le disent pas. Ils sont contents de le voir et de le porter. C'est ce qu'ils affirment? Oui. D'accord. Certains créateurs de la place auraient murmuré à basse voix que vous vous prétendiez être au-dessus d'eux et que vous refusiez systématiquement toute collaboration locale. Intéressant. Ils sont avec moi. Donc, ils ne vont pas refuser. Et moi, je vais vers eux, donc c'est bon. Mais ils affirment le contraire. Peut-être quelques-uns. Mais je dirais que si je les vois ici, on va travailler ensemble. D'accord. Monsieur Elias, merci d'avoir répondu à mes questions rouges. Et vous êtes... Carrément. Elles ne sont pas si rouges que ça, finalement, les questions rouges aujourd'hui, parce que merci à la réalisation, les gars. Je trouve que M. Elias était bien préparé à répondre aux questions. Je crois que c'est des choses que vous rencontrez au quotidien, n'est-ce pas? Oui, ça se voit tous les jours, chaque jour. Bien. Alors, en dehors des questions rouges et des questions qu'on vous a posées tout à l'heure, nous avons d'autres questions qui sont un peu plus agréables. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Celle qui a l'habitude de poser les questions les plus agréables de cette émission, elle dit qu'elle est fâchée. Parce que vous avez habillé tout le monde, sauf elle, moi-même et Rock Katako. Les vrais c'est nous qui vous aimons pour de vrai dans cette émission. Vous avez habillé les autres et vous nous avez laissé nous les uns. Mais sinon, ce n'est pas grave. Étant donné que nous sommes toujours fidèles à nous-mêmes, Miss Grace va monter au plateau avec quelques questions auxquelles vous allez répondre du tac au tac. Ça va aller très très vite et ça nous permet de découvrir ou d'approfondir un peu plus votre personnalité. C'est bon pour vous? Oui. D'accord. Miss Grace, ça y est, on va le faire. Même si on est fâché, on va le faire quand même. Ok, d'accord. Je t'en prie, installe-toi. Bonjour, bonne arrivée. Merci beaucoup. Sachez que je vous ai pardonné Merci. depuis que je vous ai vu sur ce plateau et entendu votre parcours. Donc, vous allez répondre au tic au tac, comme Madame Ossien l'a dit. Est-ce qu'on peut y aller? Allons-y. Super. Wax ou bazin? Wax. Timide ou bavard devant les clients? Bavard. Oublier la mesure d'un tissu ou oublier là où on a rangé le tissu? Oublier là où on a rangé le tissu. Coudre une tenue pour Océane ou coudre une tenue pour Océane? Océane. Une semaine sans tissu ou une semaine sans téléphone? Une semaine sans téléphone. Porter une tenue ratée en public ou arriver en retard? Arriver en retard. Finir une commande à 3 heures ou se réveiller à 4 heures pour terminer ça? Finir une commande à 3 heures. Meilleure composition d'haricots, si vous devez acheter de l'haricot? Haricots 100 francs? Non. Gary, pain? Je pense pain. Ok. Oui. Avec du pain. Quelle quantité pour l'haricot? Combien? 150. Bon, à revie quoi. Ça va, ok. ouais.
Client qui négocie beaucoup, client qui disparaît après essayage. Quelqu'un qui négocie beaucoup. Commander ou cuisiner. Cuisiner. Donc, comment est-ce qu'on pourrait cuisiner du adémé? Je vais apprendre les cours à la maison, chez ma maman. Ok. Ah, Ouais, c'est mieux. ok, d'accord. Je Un pense- coucou spécial à maman, entre autres. Hein. Voilà. Je pense que ça sera tout pour moi. Aujourd'hui, je sens que les questions vraiment ressemblent aux tenues que je n'ai pas reçues. Oui, parce ce que matin. j'ai senti que tu as de la colère. Voilà. Bon, je vais poser une question à la suite à Monsieur Elias. Peut-être que ça va te faire te sentir mieux. Mhm. Coudre une tenue pour grâce ou coudre une tenue pour grâce? D'une pour grâce. Ok. Est-ce que tu te sens mieux, ma fille? Ok. Elias, au sortir de ces questions, ce que moi je retiens, c'est que vous êtes une personne très exigeante. Oui. Très, très exigeante. Vous avez de la suite dans les idées, vous savez exactement où vous voulez aller et comment vous faites les choses déjà. Et chez vous, le client, il est toujours roi. Oui ou non? Oui, j'appelle mes clients mon Altesse tout le temps. Votre Altesse, je les appelle comme ça. Donc, pour ceux qui travaillent avec moi, ils appellent le client Votre Altesse. Votre Altesse. Toujours. Plusieurs personnes ont envoyé des messages pour vous. Je vous les lis très, très rapidement. Ok. Félicitations à notre frère Elias. Ce qu'il en est de l'équipe, vous êtes tous très bien habillés, voilà, sans vouloir faire de précision particulière. Eugène, qui est bien habillé, il va respecter notre temps de message en silence, sinon nous allons nous fâcher. Il faudrait que tu lui dises hein, que nous allons nous fâcher. Oui, Parce que tous les trois sont habillés en Elias, là, aujourd'hui, et nous, les autres, c'est pas grave. Bien. Je continue avec les messages. Dans la vie, il y a les uns et les autres. Ah oui, c'est vous. Alors, nous sommes avec Diapena depuis Sokodé qui dit « J'aimerais faire comme Monsieur Elias. Que dois-je faire pour devenir comme lui ?» C'est une question. Ok. Comme moi, je dirais qu'elle peut faire comme elle-même. Déjà, se lever et faire le premier pas de ce qu'elle veut. Si elle veut apprendre la couture, d'aller apprendre dès aujourd'hui et pas attendre demain. Et c'est fini. Elle sera plus que moi, plus forte que moi, quoi. C'est sûr. Bonjour au plateau et encore une fois, félicitations à Monsieur Elias. Je vous souhaite une très bonne émission, un très bon jeudi. Merci pour vos prières également. Et Elias, aujourd'hui, vous avez la maison Elias qui représente également votre showroom. Oui, c'est ça. Et quand on a besoin de venir vers vous, on vous retrouve où géographiquement parlant? Nous sommes à Vidi, Carrefour Limousine. À Vidi, Carrefour Limousine. Oui. Vous avez dit 24 heures pour la livraison. Quelle que soit la coupe commandée, ou vous êtes typique chemise, pantalon, coupe homme? Chemise, pantalon, coupe homme. Est-ce que les femmes, vous avez été brisé par une femme dans le passé? Pourquoi vous les mettez de côté? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Non, je pense que beaucoup de personnes ont choisi, beaucoup de créateurs aujourd'hui ont choisi des femmes, d'habiller des femmes. Et j'ai trouvé cette niche-là de habiller beaucoup les hommes aussi au début. Et après, je sais que je peux faire des femmes, je peux essayer de le faire. Mais après, je vais me lancer aussi à confectionner pour les femmes. Mais aujourd'hui, là, nous allons poser d'abord les bases pour les hommes. Je pense que les hommes se sentent très, très fiers aujourd'hui, c'est sûr et certain. Ils se disent enfin on pense à nous. Soit. Mais du coup, combien il faut pour avoir une belle chemise, une très belle coupe, un peu comme la coupe de Mr. Hubert ou celle de Monsieur Eugène ou encore celle de Ruth Dionou lorsqu'on vient chez Elias? Il faut combien minimum? Si ce n'est pas indiscret, bien sûr. Non, je pense que les prix dépendent aussi du tissu, des matières que on utilise. Donc, je pense que si le client vient, il aura ses prix, mais avec 15 000, 20 000, 25 je pense que c'est gagné, quoi. Une chemise peut coûter jusqu'à combien, comme ça si le client... Ça dépend des créations. Ça dépend des Il faut créations. vraiment, si j'ai pris une semaine pour sortir cette création, je ne peux pas facturer ça à 15 000. Naturellement. Donc, voilà, il faut déjà que l'inspiration, le temps mis et tout, c'est ça. Ça me donne une question. Si ce n'est pas indiscret, quelle est la pièce qui a coûté le plus cher et combien? Moi-même, je suis toute oui. Plus cher. La plus chère que, voilà, depuis que vous créez. Et à quelle occasion aussi? Et à quelle occasion la pièce elle a été portée?
mariage, une cérémonie officielle ou je ne sais pas. Souvent, nous ne créons pas pour les cérémonies ou bien des opportunités, mais dès que ça me vient, on crée la tenue. Le prix, je pense, 2 fois le prix habituel, quoi. 2 fois le prix habituel. Oui. Non, je pense que ce n'est pas abusé du tout, on ne va pas exagérer. 2 fois le prix habituel pour une très très belle pièce. Et puis, il faut aussi que je le dise, je vais préciser, toutes les chemises chez Elias ne se ressemblent pas. Oui. Il y a toujours une différence d'une pièce à une autre. Toujours. Ça rend chaque chemise pièce unique à chaque fois. Et ça, c'est énorme. Franchement, je ne peux que vous féliciter. Merci à vous et à toute l'équipe. Peut-être que vous avez un défilé à nous faire, puisque vous êtes tous les 3. On va faire, bien sûr, le minimum, n'est-ce pas? Vous avez été habillés, nous, non. Donc, vous allez défiler pour les téléspectateurs. À la régie, s'il vous plaît, si on peut avoir un petit fond sonore pour que nos 3 mannequins puissent occuper le thé de la pause en honneur à notre invité Elias, ce serait agréable. Les dames d'abord. Je vous en prie. Musique. Et nous allons finir cette émission sur ces belles images. Miss Ruth Dionou habillée en Elias aujourd'hui. Très belle pièce, très originale. J'aime vraiment la coupe. Les pinces derrière, c'est esquis, rien à dire. Un petit tour sur soi. Voilà, merci Miss Ruth. Eugène. Donc, vous allez avancer pour qu'on puisse... voilà. OK. Je regarde les détails. OK. Ah, ça, ce ne sont pas de vrais mannequins. Mais merci infiniment à vous. Merci à notre invité. Merci aux téléspectateurs également à la réalisation. Aujourd'hui, nous avons fait cette émission avec Monsieur Elias de la maison Elias. Vous le retrouvez à Lomé et on se retrouve demain vendredi pour clôturer l'émission en beauté. Merci aux mannequins et bye bye. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.